Nous allons fêter prochainement la fête du cœur immaculé de Marie au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Ce qui était autrefois une dévotion est quand même lié à une réflexion théologique bien ancrée dans l'histoire. Saint Jean-Eudes, nous nous rappelons Saint Jean-Eudes, la médaille miraculeuse, et on pourrait dire que le Sacré-Cœur de Jésus est à Paray-le-Monial ce que le cœur immaculé de Marie est à Fatima. C'est-à-dire que c'est attaché à la volonté que ce cœur triomphe dans justement le cœur de l'humanité qui est souvent détourné de Dieu, et que le cœur immaculé est comme une voie d'accès, un canal, dira Saint Bernard, qui permet d'accéder plus directement au cœur de Jésus. Alors ce qui était une dévotion, je passe rapidement sur les moments théologiques. En tout cas, on doit redécouvrir l'importance finalement de la Vierge Marie. Pourquoi le cœur ? On aurait pu dire la même chose avec le Sacré-Cœur. C'est une sorte de métonymie pour dire que le cœur, c'est comme la quintessence de la personne. Quand on dit quelqu'un son cœur, au cœur profond des choses. Et donc quand on parle du cœur immaculé de Marie, immaculé parce qu'il est pur, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. Elle est d'abord vierge et ensuite elle est immaculée. Et donc son cœur est évidemment immaculé puisque toute sa personne l'est. Et le cœur immaculé de Marie, c'est comme un lieu de naissance. On pourrait dire que ça renvoie à cet étang de cristal de l'Apocalypse, c'est-à-dire un moment de gestation comme un ventre dans lequel on est complètement régénéré. Et donc, il faut associer les deux. C'est pour ça que c'est au lendemain des deux fêtes de la Vierge Marie, pour nous montrer cette présence de la Vierge Marie, alors pas seulement dans le pays de la France, mais aussi au monde entier, puisque son cœur doit régner, le triomphe du cœur de la Vierge Marie, un peu comme le triomphe du Christ. Redécouvrir cette fête, c'est à l'école de la Bible, parce que finalement c'est là notre point de référence. Nous parlerons aussi du Cantique des Cantiques, qui nous parle de ce cœur blessé, de l'épouse du Cantique qui est blessée mais victorieuse. Alors, bien, faisons en sorte que ce temps, cette prière, nous serons au cours d'une récollection, d'une retraite, que cette présence de la Vierge Marie, un samedi, permette à de nombreux chrétiens catholiques de s'unir et de s'attacher, de s'ancrer sur le cœur immaculé de la Vierge Marie pour, à son école, devenir de plus en plus immaculé, c'est-à-dire purifié, et de plus en plus engagé dans cette mission qu'on a de faire triompher non pas nos idées, mais le cœur de la Vierge Marie, c'est-à-dire sa personne, et elle-même nous donne le cœur de Jésus. Donc on a un aller et retour, si on peut dire, du cœur de Jésus au cœur de Marie, et le cœur de Marie au cœur de Jésus. Saint Jean-Eudes a développé ces deux aspects, et donc découvrir qu'on est marial. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que nous avons Marie pour mère, et celui qui n'a pas Marie pour mère n'a pas Dieu pour père. Donc c'est-à-dire que c'est comme une urgence, un moyen divin que le Seigneur nous donne de prendre chez nous Marie. Si le pape François a voulu que le lundi de Pentecôte soit la maternité de Marie sur l'Église, c'est aussi pour nous montrer que son cœur triomphe également sur l'Église.